Je me présente, je suis Lynne Brière, passionnée par les projets dans lesquels mon implication peut avoir une influence sur l'amélioration des conditions humaines. J'adore travailler avec les enfants et leurs familles. J'ai travaillé pendant 20 ans en santé mentale et c'est incroyable à quel point j'ai développé des compétences qui me sont utiles. Maintenant, je suis gestionnaire de services éducatifs à la petite enfance et j'adore ce que je fais. J'ai envie de vous présenter mes coups de cœur. 10 professionnels, 10 passionnés. Annie, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui de quelque chose qui peut être très banal, nous semble banal, parce que les émotions, on les vit du matin au soir, on est des êtres d'émotions. Mais je voulais savoir à la base, à quoi ça sert une émotion? L'émotion, c'est vraiment une façon de communiquer. C'est un langage universel, en fait. Tous les êtres humains, comme tu le disais, les ressentent et les vivent. Alors vraiment, on arrive avec les émotions à reconnaître finalement qu'est-ce que l'autre ressent, à savoir comment on peut répondre à son besoin aussi. Donc, si je vois quelqu'un qui pleure, si je vois un enfant pleurer, je vais savoir qu'il a besoin probablement d'être rassuré. Ça va me permettre d'être en mesure d'émettre le bon comportement. Donc, c'est en ce sens-là que c'est un langage universel qu'on parle tous. Ça sert aussi à notre survie dans certains cas. Ça veut dire que parce qu'on a la capacité de ressentir la peur, par exemple, ça va nous être bien utile. Ça va faire en sorte qu'on va éviter de faire des choses qui pourraient être dangereuses pour nous. Et il y a une notion d'apprentissage dans l'émotion aussi. On apprend beaucoup à travers nos différentes expériences. Et ce qui fait qu'on retient, c'est l'émotion qu'on a ressentie. Fait qu'encore une fois, si je parle de la peur, si j'ai touché au rond du poil toute jeune, j'ai appris de ça, j'ai eu peur, j'ai pas aimé l'expérience, c'est bien encrypté dans ma tête et je recommencerai pas. Donc, c'est très utile en ce sens. C'est ça, c'est utile. Au cours d'une journée, un enfant, il peut passer d'une émotion à une autre, effectivement, mais à un moment, tout va bien, tout semble bien aller, et à un moment donné, l'émotion est tout autre. Comment on peut faire concrètement, une éducatrice, comment pourrait-elle accueillir l'émotion d'un enfant à ce moment-là? Je dirais que dans un premier temps, c'est normal que l'enfant puisse parfois avoir des variations dans ses émotions. Alors, on doit vraiment être disponible, entendre, écouter son émotion et éviter de faire quelque chose comme, répondre quelque chose comme c'est pas grave, ça va passer. Tu sais, il nous parle de je suis triste, t'en fais pas, c'est correct, ça va passer, c'est juste une petite crise. Non, on reçoit le plus possible l'émotion. On va parler de souvent 4 étapes à l'émotion. La première chose, c'est vraiment d'être attentif. Donc, on se montre très attentif, on essaie vraiment de décoder son langage, puis même si ça va avant qu'il ait fait sa crise finalement ou qu'il ait réagi là, avec une telle ou telle émotion. Donc, on essaie de regarder ce qui se passe, de voir, OK, là, il est en train de se produire telle situation, ça se peut que j'ai un enfant qui se mette à crier ou que j'ai un enfant qui se mette à pleurer, donc je suis attentive. Ensuite de ça, j'essaie d'identifier l'émotion et même de la nommer si possible à l'enfant. Ça se peut-tu que là, tu commences à être vraiment fâché, là, je vois que tu as les poings vraiment serrés, puis tu es en train de, on dirait que tu bouilles, là, tu es tout rouge, mettons. Donc, je peux lui refléter aussi ce que je suis en train d'observer. Et ma troisième étape, c'est de la valider. Donc, vraiment, par valider, je veux dire que je suis capable de dire, c'est juste ton émotion, OK? Une émotion, c'est jamais inapproprié. C'est simplement, c'est apparu, c'est comme ça. On la vit, on la ressent. Alors, on essaie vraiment de reconnaître que c'est comme ça que tu te ressens, tu te sens présentement. Et je peux comprendre que tu te sens comme ça parce que peut-être qu'on vient de t'enlever ton jouet préféré. Donc, vois-tu, j'essaie aussi même d'expliquer pour l'enfant qu'est-ce qui fait qu'il ressent cette émotion-là. Puis ma dernière étape, ça va être vraiment de le soutenir, d'y offrir un soutien émotionnel et pratique. Donc, je sais que s'il est triste, comme je disais tout à l'heure, il a besoin d'être réconforté. Je sais que s'il est en colère, il a besoin qu'on l'arrête par rapport au comportement de colère qu'il est en train d'exprimer. Donc, j'offre un soutien pour le contenir, l'aider à se contenir ou l'aider à pouvoir sortir l'émotion. Tu sais, au besoin, je peux avoir un autre type de soutien un peu plus pratique, comme diriger son attention vers autre chose, par exemple. OK, d'accord. Si tu avais un conseil à donner aux parents par rapport à la gestion des émotions, un seul, quel serait le conseil pour dire par rapport à justement accueillir et gérer l'émotion là, de son enfant? Justement, je dirais qu'on doit
considérer qu'une émotion, c'est toujours valide. On a tendance des fois à dire « Ah, voyons, c'est rien, tout ça. » Diminuer. Oui, parce que c'est des émotions d'enfants pour des choses qui nous semblent parfois comme adultes, comme des pécadilles. Mais en fait, c'est important pour lui, c'est gros pour lui. Alors, j'essaie vraiment de me mettre à son niveau puis d'entendre à quel point, pour lui, c'est triste, c'est grave, c'est important. Donc, je lui laisse de la place, je lui donne de la place, puis je lui montre à quel point je suis attachée à lui en l'écoutant. OK, d'accord. Puis il n'y a pas le risque de nommer une mauvaise émotion, tu sais, si... Absolument. Il est là, puis c'est correct. L'enfant, il ne nous demande pas d'avoir la bonne réponse. Il nous demande juste d'être en lien avec lui, de montrer qu'on est intéressé, qu'on veut le comprendre. Et dès qu'on a montré exactement qu'on prend le temps puis qu'on veut, il est important pour nous au point qu'on va essayer de le comprendre. Alors, dès qu'on fait ça, ça répond pour lui à son besoin. Ah, je te remercie. C'est de bons conseils. Et puis, oui, une émotion peut sembler banale, mais c'est important de l'accueillir auprès des enfants et de tout le monde. Merci beaucoup.